Bienvenue sur cette séance de renfo. Aujourd'hui, on va faire du... J'ai montré le bibi, mais non, on va faire du tri-tri, on va faire du haut du corps et on va également avoir du bas du corps. Donc ça va être vraiment une séance complète sur 18 minutes. Possibilité de prendre du coup une charge, prendre un sac. Ou bouteille d'eau, petit haltère, ce que tu as à la maison, d'accord? Tout dépend le niveau que tu as aussi. Si tu es un peu plus intermédiaire, expert, tu iras avec les options avec Étienne pour aujourd'hui. Si tu es un peu plus débutant, intermédiaire avec moi, d'accord? Donc là, tu peux prendre un sac et tu mets ce que tu veux dans le sac. Au niveau de la charge, c'est toi qui gères, d'accord? Donc des livres, des bouteilles d'eau, ce que tu as, des conserves, peu importe, tu remplis. Pense bien sûr à t'abonner si c'est pas déjà fait. Bienvenue à toi sur notre chaîne. Tu t'abonnes, tu mets en place les notifications pour être certain de rien rater parce que chaque semaine, on te poste minimum 3 vidéos pour s'assurer que tu te sentes bien dans ton corps, bien dans ta tête, que tu perdes du poids, que tu obtiennes l'esthétique que tu veux. Donc pense vraiment à t'abonner, c'est important, et à télécharger notre pack transformation qui est totalement gratuit en dessous de la vidéo. Je me fais avoir par les petits. Pour une fois que c'est pas aussi. moi qui ai les bêtes. Allez, on y va, en position 4 pattes pour l'échauffement. Je vais laisser mon petit haltère ici. Donc, tu places tes mains sous tes épaules, tes genoux sous tes hanches. Et là, simplement, on va y aller en position du chien tête en bas. Donc, tu crochettes tes orteils sur le sol, tu pousses tes fesses vers l'arrière et vers le haut. Hop, tu rentres la tête. Tout dépend de tes capacités. Là, tu peux essayer d'aller chercher avec ta main droite ta cheville gauche, hop, de croiser, de reposer et de faire la même chose, hop, de l'autre côté. Si c'est pas possible, simplement, tu restes ici en chien tête en bas et Étienne va continuer les croisés. Et tu peux également fléchir, alterner, une fois jambe droite, une fois jambe gauche pour déverrouiller un petit peu l'arrière de tes cuisses. Si tu sens que c'est compliqué, que c'est tendu sur tes ischios, d'accord? Donc là, à toi de voir. Soit tu restes en statique, tu détends un petit peu, soit tu alternes flexion et avec les rotations. Donc tu peux en faire une ou deux de rotation et quand tu sens que hop, ça commence à bien chauffer dans les bras, tu reposes. Okay. Pour la suite, on va faire un petit mouvement de vague. Donc, moi, je vais rester sur les genoux. Étienne va le faire sur les orteils, d'accord? Tu vas vraiment le voir, le mouvement de vague. Là, le but, c'est vraiment que tu sois en position de planche. Donc, les mains en dessous de tes épaules, les genoux à l'arrière de tes hanches. Tu viens faire un petit mouvement de vague. Donc, vas-y, montre Étienne, pousse tes fesses vers l'arrière. On monte les fesses, on vient tendre les jambes et après on vient chercher à arrondir le haut du dos et passer vers l'avant. Donc si tu es sur les genoux, tu es pareil, tu es vers l'arrière, tu arrondis le dos, tu viens avancer le poids du corps vers l'avant et là tu relâches les hanches, tu contractes les fessiers et c'est comme un chien tête en haut, sauf qu'on reste sur les genoux et on repart, on rentre la tête, on pousse dans les mains, on arrondit le haut du dos, on repousse les fesses vers l'arrière en restant sur les genoux ou sur les orteils et on repart. Un petit peu de mobilité dans le dos, contracte bien les fessiers. Et là, ce que je veux pas voir, c'est ça. La tête dans les épaules. Tu pousses dans les mains et t'éloignes les épaules des oreilles. Ok? Tu rentres la tête, tu rentres la poitrine, t'arrondis le haut du dos et tu repousses en arrière. On s'en fait encore une? Normalement, sur celui-ci, tu dois bien sentir les abdos si tu les contractes bien. Et là, tout l'arrière du corps qui est actif. On le sent vraiment bien, ouais. Et ça réveille musculairement, là. Bien. Pour la suite, on va donc soit rester sur les genoux. Si tu es avec moi, tu écartes un petit peu plus les genoux que la largeur de tes hanches. Si tu es avec Étienne, tu restes en appui sur les orteils en décollant les genoux. On n'a pas bougé, nous. En décollant les genoux et on vient en planche. Donc soit sur les genoux, soit sur les orteils et tu repousses vers l'arrière. Donc si tu es sur les genoux, forcément, ça sera plus facile. Et hop, tu prends le temps, le dos bien droit, tu pousses bien dans les mains, tu serres les abdos. Et si tu es avec Étienne, tout le long, les genoux restent décollés du sol, d'accord? Tu ne reposes pas. Allez, pousse dans les mains, les bras bien tendus. On s'en fait un petit dernier. Yes. Et normalement, ça a bien chauffé sur l'ensemble du corps, là. Ouais. On a bien tout qui est prêt pour la suite. Carrément. On va commencer... Ah vas-y, je t'ai coupé. Non, mais c'est... J'allais dire, on commence avec le haut du corps, d'accord? Petit travail sur le haut du corps. Donc, tu auras besoin de ta charge, de ton haltère, ce que tu as à la maison, d'une barre, si tu as une barre, ok? Et puis après, on s'occupera du bas du corps après. On va faire 18 minutes d'effort. Sur ces 18 minutes, on a 9 minutes sur le haut du corps.
On va avoir 3 mouvements, ok, qu'on va alterner toutes les minutes. 40 secondes d'effort. On essaye d'aller en intensité dans les efforts et on essaye surtout d'évoluer au fur et à mesure. Donc si c'est trop léger pour toi au début, n'hésite pas à monter vraiment ta charge, d'accord? C'est vraiment important là. Et du coup, 3 mouvements sur le haut du corps, 3 tours. On est parti? Allez, je lance le chrono. Moi, je prends le sac. On va faire un mouvement de développé couché, d'accord? Le floor press, parce que tu vas voir qu'on va être bloqué avec les coudes, avec le sol. Hein. On ne peut pas aller plus bas que le tapis ou que ton sol, hein, à part si tu as à la place des coudes des pics. Et hop, on vient s'allonger sur le dos avec les petites bosses du sable, c'est sympa. Ah, je me mets plein de sable partout là. Allez, on est parti. Donc tu sors bien la poitrine, on y va, on pousse dans le sol ici et on vient tendre les bras. Donc tu viens t'arrêter tout simplement. On va pas toucher la poitrine, on vient juste mettre les coudes au niveau du sol. Allez, accroche-toi. On va faire juste un petit peu plus que le chrono parce qu'on a démarré un petit peu plus tard pour cette première répétition. Tu serres bien les abdos, tu pousses bien dans les bras. Allez. Pense à tes abdos, à ton bas du dos. Tu fais attention à ne pas accentuer ta cambrure au niveau des lombaires. Allez, une petite dernière. Ok, tu peux te redresser et te mettre sur les fesses. Hop. Hop là, moi je garde ça ici pour le moment. Garde aussi ta charge parce que là on va venir tout simplement là. Et on va effectuer des presses au-dessus de la tête. C'est parti. Donc il est possible que ce soit très compliqué pour toi en fonction de ta mobilité. Tu peux fléchir un petit peu les jambes si besoin ou tout simplement venir mettre une charge plus légère pour réussir à bien tendre les bras au-dessus de la tête. Mets un petit tempo, on s'arrête une petite seconde en haut, on revient et on repart. Là, le but, c'est vraiment d'avoir ton dos bien droit, donc de bien activer tes abdos. Si besoin, plie un petit peu les jambes, mets quelque chose sous tes fesses si tu sens vraiment que ton dos il s'arrondit. Et ça viendra au fur et à mesure que tu feras les mouvements. Hein. Dernière. Ok. Tu vas pouvoir poser ton sac. Hop là. Le prochain mouvement, tu vas être en position de crabe. Tu vas venir ici. Tu vas sortir la poitrine et mettre tes mains vers l'arrière. Ce qu'on va vouloir faire ici, c'est avancer vers l'avant le plus loin possible, mais surtout essayer de passer les fesses entre les mains et de pousser, 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 pousser. Peut-être que tu as besoin du coup d'écarter un petit peu. Ok. Donc on avance, tac, et on pousse, on essaye de maintenir un petit peu et on revient. Yes. Allez, pousse bien dans le sol, sors bien la poitrine. Si c'est trop dur pour toi, bah simplement tu essayes et tu poses tes fesses un petit peu, tu détends, d'accord? Peut-être que juste le fait d'avancer les fessiers vers l'avant, ça va tirer sur les épaules et ça sera déjà peut-être bien assez. Donc vraiment là, tu gères, tu vois, si tu as besoin de poser un petit peu tes fesses de temps en temps, tu poses les fesses. Ok. Et on va reprendre la charge. Et ben moi, ça me chauffe bien et ça me met du sable partout. Oui. L'inconvénient de faire ça à la plage. Allez, attention. On part dans 5 secondes. On se met en place. Je sens bien mes triceps déjà. Ah, allez, oui. c'est parti. Donc, sors bien la poitrine. Là, tu serres les omoplates dans le sol. Tu viens poser les coudes au sol et tu repars. Ok, on descend tranquillement, on contrôle et on pousse fort. Oh, ça demande de la concentration, ça. Hein. Allez, on a fait la moitié déjà. Tu expires quand tu viens tendre tes bras, tu inspires quand tu descends. Allez, moins de 10 secondes. Allez, accroche-toi. Normalement, la charge, elle doit te permettre de te dire « Ok, c'est fini, c'est cool. » Allez. Oh non. Oh. Je le garde pour la suite. Bah, tu vois, ça me fait du bien de récupérer parce que ça chauffe les bras. Si tu mets la bonne charge, ouais, si tu mets la bonne charge, tu vas vite le sentir et tu vas vite vouloir arrêter. Allez, 3. Et c'est parti. Tu t'arrêtes bien un petit peu en haut. Tu fais attention à ton dos. On part pas vers l'arrière, d'accord? Fais attention, on serre bien les abdos. Tu fais ce que tu peux avec tes jambes. Maximum tendu si ça va. Si besoin, tu plies. Et ben, je peux te dire que c'est vraiment la bonne charge pour moi. Ça chauffe bien. Hein. Ça transpire, ça transpire.
Allez, lâche pas. Là, normalement, tu dois sentir ton gainage quand même qui commence à être un petit peu plus compliqué à tenir. Hein. Ok. Allez, on y va avec le crabe, la position de crabe, où on avance et on recule. Écarte les mains un peu plus larges que les épaules pour pouvoir passer les fesses, les hanches. On sort bien la poitrine. Allez, pousse là. Éloigne bien les épaules des oreilles. Grandis-toi. Et let's go. Faut vraiment pousser, hein. C'est exactement ça. Tu pousses dans les bras là, tu pousses, tu essaies de tendre les jambes si tu peux. Et tu reviens. Donc oui, ça va chauffer dans les épaules. Oui, ça va être inconfortable. Surtout si tu as des douleurs, si tu sens que tes épaules sont faibles. Mais c'est justement en travaillant des mouvements comme ça que tu vas pouvoir les renforcer et ne plus avoir de douleur. Donc tu t'adaptes. Petite pause, ok. Je pose un peu les fesses. J'essaie de repartir un peu plus loin vers l'avant. Je teste. Eh ben moi, je suis vraiment à ma limite. Je pense que j'ai mis la charge qu'il fallait. Je suis concentré à fond. Ah, c'est dur. Ah, ok. Oui, on le sent bien dans les épaules. Ah ouais. Là, les épaules, les triceps, les bras. Allez, dans 13 secondes, on enchaîne avec le dernier tour. Hop. Sur le haut du corps. D'enlever un petit peu de sable, sinon je me le prends dans la figure. 2. Et top, c'est parti. Allez, tu resserres les omoplates et tu viens plier les bras, hop, et retendre. Donc bien sûr, c'est quand même plus facile avec des haltères, avec vraiment de la charge qu'un sac, d'accord? Mais quand on n'a pas le choix, quand on n'a pas de matos, vaut mieux un sac que rien du tout, d'accord? Donc dis-toi ça, c'est mieux si je mets un petit peu plus de charge, surtout si tu commences à avoir l'habitude de faire les mouvements, de faire les exos, il va falloir mettre de la charge si tu veux atteindre ton objectif, si tu veux perdre du poids, ok? Ok. Ouais, ça c'est super important. La charge est super importante. Et j'ai plus de haut du corps, ça y est. Là, le Z-press, là, celui-là, là, il va être dur. Allez, dans 5 secondes, on y va. Allez, mets-toi en place, au niveau des épaules, et c'est parti. N'oublie pas ton petit temps d'arrêt en haut. Et c'est ce qu'on recherche, la petite difficulté qui fait toute la différence. Parce que si tu restes trop facile à chacune de tes séances, c'est bien, c'est top, c'est que tu as progressé, que tu as évolué, mais c'est que tu peux faire plus après. C'est clair. Allez, accroche-toi. Allez, c'est un combat avec moi-même. On lâche pas, on lâche pas. Ça y est, on a les grimaces d'Étienne, c'est bon signe. 5 secondes. Allez, tu peux le faire, encore une rep. Yes! Bien. Oh, bonheur. Allez, le petit crabe avec j'avance et je recule les fessiers. Ça part dans 10 secondes. C'est vrai que j'allais enchaîner direct, mais non, c'est bien. On a la petite récup. Attends, quand même. Bah ouais, c'est le dernier exercice sur le haut du corps, après on passe au bas du corps. Allez, tu pousses. Là, plus tu vas avoir les pieds loin de toi, plus ça va être difficile, d'accord? Donc à toi de voir, tu gères. Et rappelle-toi, je pose les fesses si j'ai besoin de temps en temps. Ah, c'est pas des douleurs que tu vas avoir l'habitude de ressentir. C'est tout l'intérêt de faire des choses dont tu n'as pas l'habitude. Et c'est ça qui va faire la différence sur ton corps, sur ton évolution. J'arrive plus à pousser. Ah! Allez. On continue, on s'accroche. La séance se voulait dure aujourd'hui. Ok. Bien, on n'a plus de bras, c'est parfait. On enchaîne direct avec le bas du corps. Hein. On t'a dit ça allait être intense aujourd'hui. Donc là, tu vois la position que j'ai, c'est celle qu'on va venir chercher. Donc on se met ici sur les genoux. Tu peux te tenir à un support si besoin, ou sinon descendre plus tranquillement. On commence avec l'option facile. Si tu as des douleurs de genoux ou autre, tu vas venir descendre le plus bas que tu peux. Et après, tu relâches sur l'avant et tu reviens. Ok? Si tu es plus à l'aise, tu vas descendre en amplitude et remonter si tu y arrives. Et après, tu augmentes l'amplitude en fonction de comment tu te sens. Ici, le plus important, c'est de contracter les fessiers. Je descends, je contracte les fesses pour avancer. Mets un petit coussin sous les genoux si besoin. Vraiment, tu cherches la limite. Ok, là, je sens que c'est trop dur. Je pose les fesses, je prends appui avec mes mains
et je me redresse, d'accord? Je le fais avec toi, avec les options. Si tu sens que c'est un mouvement qui est compliqué pour toi, il n'y a pas de souci. Position de fente. Et là, on va faire une fente assez spéciale. Tu vas te mettre sur l'avant, ici, ok? Et tu vas venir descendre en te penchant sur l'avant. Il faut vraiment te pencher sur ta jambe avant, avec le genou qui avance en avant de la pointe de pied, ok? C'est important d'avoir ça. Allez, on y va. Tu descends, tu touches, tu remontes, ok? Si tu es vraiment à l'aise, si c'est vraiment facile, tu peux essayer de lever une jambe ici. Mais là, par contre, on est dans un niveau un peu plus expert, avancé là. Hein. Et si tu as besoin, tu te mets contre un mur ou tu as le balai aussi qui peut t'aider. Une chaise, d'accord, prendre un appui, c'est ok. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, fais-le si tu en as besoin. Mais viens chercher vraiment à avancer là ton genou en direction de tes orteils. Le talon qui reste bien ancré dans le sol. Le buste légèrement penché en avant. Ok. On change de jambe. Et oui, il faut réussir à dépasser le genou de tes orteils. Quand tu montes les escaliers, quand tu descends les escaliers, ton genou il dépasse. Si tu ne le fais jamais, tu risques d'avoir des douleurs de genoux. Donc n'écoute pas les personnes qui te disent non, ne dépasse pas le genou en avant des orteils. Allez. Donc encore une fois, tu te penches légèrement sur l'avant. Tu poses le genou et tu fais tes répétitions. Tu te concentres vraiment sur le quadriceps ici. Et si tu y arrives, tu peux enlever ton appui. Et on est là, on t'a vu sur le mouvement. On n'est pas sur un cours de HIIT où il faut envoyer le plus de reps possible rapidement. On se concentre vraiment sur le mouvement, sur le placement, d'accord, sur son gainage et sur le ressenti, ok? Sentir la cuisse, les fessiers, le dos, tout. Reste bien penché sur l'avant toujours. Ok, on se met à genoux. Deuxième tour. Il y a 3 tours. Donc là, c'est super important de vraiment prendre l'option qui te correspond. Il est possible que tu aies des problèmes de mobilité au niveau du genou et tout ça. Donc on le travaille ici. Donc vas-y doucement, ok? Allez, tu verrouilles les abdos, tu contractes bien les fessiers, le bassin vers l'avant. Hop, je pousse les fesses, je prends un pied avec les mains et je remonte. À toi de voir si ça passe. Hop, tu descends le plus bas possible et tu remontes. Tu peux également descendre, poser les fesses, pencher le buste en avant sans prendre appui avec les mains pour voir ce que ça donne, ok? Là, vraiment, c'est toi qui vois. Tu essayes. Est-ce que ça passe ou pas? Et surtout, c'est la progression, l'évolution qui est importante. Je peux te dire que là, ça chauffe bien. Hein. C'est vraiment les fesses que tu dois pousser pour réussir à remonter. Mais pareil, hein, choisis ton option. Hein. Ok. En plus, on fait une petite fente pour remonter. Génial. Allez. Donc oui, si tu sens que ça tire sur les articulations, là, sur le genou, c'est normal, d'accord? Tu fais des efforts que tu n'as pas l'habitude de faire. Tu vas dans des amplitudes que tu n'as pas l'habitude de faire. Donc forcément, ton corps se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui. Et c'est fait pour. Bon. C'est très bien, au contraire, d'accord? Il faut passer par là, il faut essayer de sentir des choses que tu n'as jamais ressenties. Hein, c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc là, tu as bien les deux options. Hein, avec pied au sol ou genou qui se lève. Ou pointe de pied levée. Et si tu es vraiment à l'aise avec la pointe de pied levée et que ça va, rajoute de la charge. Tu mets de la charge. Allez. Oui, toujours plus. Toujours plus. Ça veut dire qu'Elo, elle voulait que je mette de la charge. Non. T'as vu? Je n'aurais pas osé quand même. Ok, tu changes. Tu peux également descendre sans le pied, poser le pied, remonter. Ok, ça peut être une variante. Et bah je peux te dire que mes jambes et le haut du corps, je le sens encore, le haut du corps là. Allez, attention. Moi, j'ai surtout senti la différence sur ma cheville où j'avais eu une entorse il y a quelques années. Le premier passage là sur les fentes, il était compliqué dur sur la cheville, et le deuxième, beaucoup plus facile. Et voilà. Donc, tu vois, en une à deux séries là, tu peux déjà voir la différence, ce que ça fait au niveau amplitude articulaire, mobilité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher et pas se dire ah non c'est trop dur, j'y arrive pas. Bah oui. Il faut y aller. Si tu fais jamais les mouvements, comment tu peux dire
que c'est trop dur si tu les fais jamais. C'est normal. Ok. Bien, Dernier tour. Ça y est, je sens aussi le fessier bien. Les quadris aussi. Allez. T'as 8 secondes avant d'attaquer le dernier tour. Tu te concentres bien sur ta posture. Tu te concentres bien sur ton mouvement. Tu peux mettre de la charge hein, si tu veux. Ouais. Allez. Go. Allez, rappelle-toi, tu poses les fesses, tu prends un pied avec les mains si besoin pour remonter ou pas. Tu t'adaptes. Tu penches un petit peu plus le buste en avant. Ou tu essayes de remonter sur une rep des fois de temps en temps. Ah ouais, cool, j'en ai fait une. Et une, ça sera toujours mieux que 0. Et après une, ça sera 2 et ainsi de suite. Ça aura été la séance à grimace. Avec les jambes qui chauffent là. Allez, allez, allez. Tout ce qu'on aime. Et oublie pas ton gainage. Hein. Oublie pas la contraction de tes fesses. Oh, bien. Okay. Les fentes. Allez, accroche-toi. T'as bientôt fini. Il te reste 1 minute 20 d'effort seulement. Ça va 2 fois 40 secondes. Avec de la récup entre et tout. Royal. Youp, je tiens plus l'équilibre, ça y est. 2, 1 et top, c'est parti. Allez, vraiment cherche à amener le poids du corps volontairement sur ta jambe avant, d'accord? Et est-ce que moi j'arriverai avec ça? Ouh, ça fait peut-être beaucoup, hein. Test. Ne va pas te blesser, hein. Hey, hey. Toi aussi, teste à la maison, hein. Teste, si tu dis, ok, j'essaye, hop, je pose pas le pied, ok, j'arrive à remonter, j'essaye d'en faire une deuxième, oui, ça passe, la troisième non, alors je repose, ok? Allez, tu vois, tu testes. J'y arrive, mais ça chauffe bien. Hein. Allez, allez, allez. Dernière. Rappelle-toi, ne va pas trop vite sur tes mouvements. Là, on est en contrôle, aussi bien à la montée, aussi bien à la descente. Je vais être obligé de faire la même chose à droite pour voir si je suis équilibré. Donc je vais faire mes 3 répétitions, prendre la charge. Attention, 3. Et top, c'est parti. Allez, contrôle. Même chose, hein, tu testes. Hop, je décolle la pointe de pied, j'arrive à toucher, je remonte. Un petit deuxième comme tout à l'heure, ça passe. Et ouh, je repose. C'est pas la même, hein. Allez, t'as bientôt terminé. Reste concentré. Continue à bien faire tes mouvements. Allez, allez, allez. Sois comme nous. Fais des grimaces, 5 secondes. Voilà, je tombe. Ok. Eh ben, bravo. Eh Good ben, job. musculairement, c'était difficile. C'était bien. C'est ce qu'on recherche. C'était bon. C'est qu'à chaque séance, tu te donnes le meilleur toi-même, d'accord? Même si tu prends les options plus faciles ou plus dures, il faut que tu donnes le meilleur toi-même. Ouais. Okay, c'est ça qui va te faire avancer vers tes objectifs, atteindre de beaux résultats. Et tout ça, on t'explique tout dans notre pack de transformation où on parle nutrition, sport, mode de vie. Recettes. Recettes aussi. où on t'explique que ça sert à rien de faire des heures de sport, ça sert à rien de se priver dans l'alimentation. Nous, ce qu'on recherche, avant tout, c'est le plaisir. Donc, clique sur le lien, c'est totalement gratuit et tu reçois ton pack de transformation dans ta boîte mail.